Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 27 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors on a eu un épisode assez complet, honnêtement un petit peu étiré en longueur quand même je trouve, puisque on a eu donc un épisode intégralement centré sur l'épreuve, donc ça c'était quand même une excellente chose, sauf que apparemment 40 minutes n'a pas suffi pour avoir l'épreuve complète, hein. Ils ont dû le faire en deux parties. C'est-à-dire que là on s'est concentré donc sur la partie des filles, hein, donc des athlètes féminines. Et c'est pour ça que je dis que c'était un petit peu étiré en longueur, parce que s'ils n'avaient pas voulu justement faire toute cette partie explicative par moment, par-ci par-là, eh bien on aurait pu avoir l'épreuve complète, on aurait pu avoir les deux parties, et pas uniquement la partie des filles. Mais bon, même s'il y a eu justement cette partie unique, hein, qui nous a été dévoilée, c'est un épisode quand même centré sur le sport, hein, centré sur l'épreuve. C'est la première fois d'ailleurs, hein, qu'on a eu un épisode intégralement sportif, donc ça c'était quand même assez intéressant. Et donc pour commenter de manière un petit peu plus détaillée, donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Déjà bon, comme je te l'ai dit, c'est les filles qui ont commencé, bon ça c'est à l'accoutumée. En revanche, ce qui s'est passé, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a duré aussi longtemps, c'est que au lieu d'avoir toutes les filles qui étaient passées en même temps, ce qui est de toute façon logique puisqu'il n'y a qu'un seul bac à sable pour faire le saut en longueur, eh bien elles ont chacune d'elles dû passer les unes à la suite des autres. Déjà ça s'est fait sur un tirage au sort, l'ordre de passage, et donc premier point qui était un petit peu relou, c'était toute cette tension qui était mise sur le fait qu'il y allait avoir une personne qui allait être tirée au sort, alors qu'en réalité on s'en fout un petit peu. Nous ce qui nous intéresse c'est l'épreuve, balance la sauce et arrête de faire traîner en longueur le truc. Donc pour être concret, hein, pour le classement des filles, donc la première, la grande vainqueur, donc le grand vainqueur la grande vainqueur plutôt pour cette médaille d'or était Cassandra, suivie donc en deuxième place de Lisa Marie. Donc Lisa Marie cette fois-ci s'est fait détrôner la première place, et suivi également de Océane. Donc elles ont été toutes les trois plutôt performantes, même si du côté de Lisa Marie à mon avis ça devait quand même être un petit peu frustrant, étant donné qu'il y avait que 2 cm d'écart entre sa performance à elle et la performance de Cassandra. Et pour les 3 dernières, c'était Soraya en avant-dernière, suivi de Manon et enfin Beverly qui était malheureusement la dernière. Alors on peut voir qu'il y a une prépondérance quand même des rouges, hein, que ce soit sur le podium ou sur les 3 dernières places, et pour cause, eh bien c'est tout simplement parce que il y a donc une fille en moins. Bah oui, c'était Amélie qui a été éliminée donc dès la première cérémonie des votes, hein, c'est la première cérémonie d'élimination, donc c'était Amélie pardon, qui a été éliminée, ce qui fait que forcément les jaunes ont un petit handicap, hein, du côté des filles. Elles ont une athlète en moins, donc ça fait une athlète potentielle en moins pour le fameux podium, mais également l'inverse aussi, ça fait aussi une athlète en moins potentielle pour perdre de l'argent. Donc finalement c'est pas spécialement un mauvais point, c'est pas non plus un bon point, mais voilà, on va dire que c'est kiff kiff. Donc avoir une athlète ou un athlète, hein, peu importe, par rapport aux mecs par exemple, eh bien eux justement c'est les rouges qui ont un athlète en moins, étant donné qu'il y a eu l'élimination et c'était Simon qui a été éliminé, enfin il a décidé de partir, tu m'as compris je pense. On a eu aussi pas mal de passages qui m'a un peu fait grincer des dents, mais bon, connaissant Vivian en même temps c'est pas très surprenant, puisque comme d'habitude il a décidé de déstabiliser ses adversaires. Alors j'ai trouvé que c'était grave irrespectueux en fait par rapport à ces derniers, étant donné que bien évidemment à chaque fois que tu dis t'es nul, bah c'est pas très agréable, hein, d'autant plus que c'est du sport. Les valeurs du sport c'est justement tout ce qui est humilité etc, donc c'est pas forcément cool, hein, je trouve. Après il a quand même donné son point de vue et c'est pour ça que j'en tiens
par rigueur, je préfère en fait ce visage-là que le visage que Julien a tiré pendant ces dernières semaines. Puisque le visage que Julien a tiré, donc tu le sais, puisque c'était vraiment une sorte de je m'en foutisme, en plus il arrêtait pas de se plaindre, etc. Ça instaurait une mauvaise ambiance, alors que là, Vivian, bon, il était pas non plus tout blanc, étant donné que, comme je te l'ai dit, il a déstabilisé ses adversaires, mais par contre, il est quand même bourré de bonnes intentions, puisqu'il avait dit que lui, il en avait rien à foutre de ses adversaires. La seule chose qui comptait, c'était son association, et s'il doit déstabiliser, eh bien, il le fera. C'est pas cool pour l'association adverse, mais de son point de vue, c'est totalement logique, donc j'ai trouvé que au final, ça m'a fait chier, mais ses intentions étaient quand même louables. Par contre, Manon, encore une fois, le syndrome du miroir, hein, comme je l'appelle tout le temps, puisque lui avait reproché d'avoir ce comportement. Alors je peux pas lui donner tort, parce que c'est vrai que j'étais aussi un petit peu dans cette optique-là. Ça me faisait grave chier que Vivian avait ce comportement-là, sauf que Manon, qui reproche à Vivian de justement être un peu irrespectueux, elle avait dit que en gros, avant qu'il soit là, tout le monde était respectueux, etc. Alors que quand il est arrivé, bah, tout a été chamboulé. Bon, ça déjà, c'est un énorme mytho, hein, parce que bon, tout se passait bien. On se rappelle encore du clash entre Greg et Julien. Même Nico s'était mis là-dedans, parce que voilà, c'était des mauvais perdants, ils avaient pas apprécié d'avoir perdu. Et même lors de la cérémonie des votes, hein, lors de la cérémonie d'élimination, lorsque Amélie a quitté le jeu, eh bien, ce sont les rouges qui ont manqué un petit peu de respect. Du coup, c'était assez gros de la part de Manon ce qu'elle avait dit, d'autant plus que justement, elle reprochait en fait à Vivian d'avoir ce comportement. Sauf que un petit peu avant, eh bien, tu avais Julien qui a eu exactement le même comportement que Vivian vis-à-vis donc de Lisa Marie, puisqu'il avait dit en gros, il avait parlé de Bastos, etc. Là, il avait été un petit peu plus méchant, j'allais trouver, parce qu'il déguisait en fait sa déstabilisation. En gros, il parlait aux autres par rapport à Bastos comme si c'était un sujet qui l'intéressait, alors qu'en réalité, il dit ça uniquement pour Lisa Marie, bien évidemment tout le monde le savait, et donc j'ai trouvé que c'était un petit peu plus sournois, sauf que bien évidemment quand c'est Julien qui le dit, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est Vivian, c'est problématique, ça me fait toujours rire un petit peu cette réaction que Manon a à chaque fois, et même Julien aussi là, mais là c'était elle qui avait ouvert sa bouche. Quand ça va dans son sens, il n'y a pas de souci, mais quand ça va par contre contre son camp, là ça pose problème. Concernant donc les performances, bon bien évidemment Beverly elle avait pas été très loin, hein, c'était même un petit peu ridicule, le montage avait pas aidé non plus, même si au final elle a fait quand même une plus ou moins bonne performance. Alors elle a pas été très loin, elle a fait un peu plus de 2 mètres seulement, 2,29 m il me semble, mais elle a quand même sauté 2 mètres, hein, donc c'est pour Beverly je veux dire, c'est finalement pas si mal que ça. Par contre Patrick m'avait quand même beaucoup fait rire puisqu'il avait qualifié ce saut de saut de puce, ça m'avait fait pas mal rire. On a eu donc bien évidemment la performance de Cassandra qui a été extrêmement impressionnante, j'avais trouvé 3,29 m, donc elle a mis 1 mètre, elle a mis plus d'1 mètre même il me semble à Beverly. Après je pense pas que ça a été la meilleure, enfin si ça a été la meilleure puisque c'est elle qui a gagné la médaille d'or, mais honnêtement quand tu regardes la performance de par exemple Soraya qui avait fait 4 mètres, elle avait atteint les 4 mètres hein, quand même. Et même Océane aurait pu atteindre les 4 mètres, c'est juste qu'elles ont eu 2 problèmes. Pour Soraya, c'est qu'elle a mordu la ligne, donc elle a dû recommencer, et comme c'était son deuxième essai, elle avait pas d'autre chance. Elle a décidé d'assurer le coup, donc elle a malheureusement un petit peu ralenti, elle a perdu énormément en vélocité, ce qui fait qu'elle a fait un moins bon score. Ça explique aussi sa place, puisque je t'avais dit qu'elle était avant-dernière. C'est pas parce qu'elle a été nulle, c'est tout simplement parce qu'elle a décidé de ralentir pour assurer le truc. Donc c'est un petit peu dommage pour elle. Et concernant Océane, bah là c'est encore pire parce que elle avait pas ralenti, hein, elle avait vraiment foncé à fond de balle. Sauf qu'elle a sauté beaucoup trop tôt. On avait vu, elle avait sauté genre 50 cm avant. Elle avait quand même fait un bon score. Elle avait fait elle avait fait la même chose que Luana, hein, elle avait fait 3,09 m, il me semble, un truc comme ça. Elle aurait pu toucher les 4 mètres si elle avait sauté à la dernière seconde, donc ça c'est vraiment dommage pour elle. Concernant Lisa Marie, elle a été aussi très forte, comme je t'avais dit, il n'y a que 2 cm qui ont séparé son score du score donc de Cassandra, mais comme je te l'ai dit, c'était vraiment pas cool, j'ai trouvé, de la part de Julien de l'avoir déstabilisé. Alors aussi, bien évidemment, il peut déstabiliser, enfin c'est pas très sportif, hein, mais par rapport à cette ambiance de télé-réalité et tout, c'est un petit peu la norme, donc ça me dérange un petit peu moins, même si je trouve que c'est
un manque de respect pour l'autre association. Bien sûr, eux, ils ne pensent qu'à la leur, c'est égoïste, mais en même temps, c'est un petit peu logique. Par contre, comme je te l'avais dit, dans sa manière de faire, j'ai trouvé qu'il avait été quand même assez sournois, il avait touché vraiment le côté affectif, il avait parlé de bastos, il avait pas juste dit t'es nul, tu sers à rien. Enfin, il l'avait pas piqué de manière neutre, il avait vraiment essayé d'aller plus loin. Et c'est ça, moi, que je reproche un petit peu à Julien sur ce coup. C'est bien joué de sa part, hein, puisque bien évidemment, en termes de déstabilisation, c'était ça qu'il fallait faire. Mais d'un point de vue extérieur, j'ai trouvé que c'était pas cool. Manon, elle, de son côté, ça t'a peut-être surpris parce que elle a été avant-dernière, ce qui est quand même étonnant, hein, je trouve, puisque habituellement, elle est souvent dans le haut du panier. Et je la suspecte en fait de ne pas s'être donnée à fond. On aurait dit en fait que quand elle courait, elle marchait sur des œufs. On avait vu par exemple lors du 400 mètres qu'elle sprintait vraiment. Quand elle court, elle courait. Là, on aurait dit qu'elle trottinait un petit peu plus tôt. Après, pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça? Est-ce qu'elle a réagi comme ça à cause de son fessier, hein, de ses prothèses, puisque c'était ça qu'elle avait en gros mis un petit peu en évidence à PAB lors du précédent épisode. Donc est-ce que c'est à cause de la chirurgie esthétique ou est-ce que c'est plus profond? T'avais Julien, il me semble, qui avait parlé de problèmes de genoux. D'ailleurs, elle portait justement des, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est pour soutenir le genou ou un truc comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'elle portait ça? Est-ce qu'elle a une vraie blessure? On a rien vu en fait, hein, par rapport à l'entraînement ou quoi. Est-ce qu'elle a de vrais problèmes qui pourraient être peut-être plus impactant par la suite, hein, parce que là c'est que le début, enfin j'espère que c'est que le début. Du coup je me demande comment ça va se passer pour elle. Est-ce qu'elle va être blessée? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce que ça va au contraire guérir? Est-ce que c'est 3 fois rien? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, là peut-être que ça peut être plus profond que juste un problème de chirurgie esthétique, quoi. Elle m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire parce que bon, t'avais Vivian qui l'avait charrié exactement comme il fait à tout le monde, sauf que elle, avec son caractère, est bien là du répondant, et sa petite phrase m'avait beaucoup fait rire puisqu'elle avait dit toi je vais te faire en rentrant. Soraya aussi a été très impressionnante. Je trouve que c'est même la plus impressionnante parce que bon, Océane, on pouvait quand même s'y attendre un petit peu. C'est dommage encore une fois pour elle, mais on pouvait s'y attendre. Par contre, Soraya, franchement, au vu de son physique, moi je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi performante, et c'est une très agréable surprise. C'est dommage encore une fois qu'elle a mordu la ligne sur son premier essai, d'autant plus qu'elle l'a mordu mais vraiment de peu, hein, vraiment d'un ongle de pied. Donc c'est quand même vraiment dommage pour elle, mais elle a fait une plutôt belle prestation, donc quand même chapeau bas à elle pour cette prestation là, mais également pour toutes ses performances de manière générale depuis le début de l'émission. D'ailleurs, t'avais Patrick qui m'avait beaucoup fait rire parce qu'il avait aussi dit une petite phrase que j'ai trouvé assez drôle. C'était le saut en longueur, ça ne s'apprend pas en 2 jours. Et bien déjà là, bah oui, hein, je suis totalement d'accord avec lui. C'est pour ça que je trouve que le concept de l'émission est déjà un petit peu con juste à ce niveau-là. Mais aussi et surtout, en fait, c'est parce qu'il parle de 2 jours, mais en fait là c'est même pas 2 jours, hein. Là c'est genre 2 heures, voire même pas 2 heures en fait. Bah oui, puisqu'ils ont eu l'entraînement et directement après ils ont enchaîné avec l'épreuve, donc ils ont même pas eu quelques jours en fait d'écart. Ensuite s'en est enchaîné l'interview, bien sûr, interview complètement inutile, un petit peu drôle, hein, je dis pas, c'est assez léger, ça fait une belle transition au final. Sauf que transition entre juste l'épreuve et le cliffhanger, puisque tu as les garçons donc qui devaient passer. Le premier à être passé c'était Joe, et c'est là aussi où je t'ai dit que ça s'est tiré vraiment beaucoup en longueur, puisque en fait tu as plein de passages en fait, autant du côté des meufs, hein, que du côté des mecs, enfin juste le premier passage du coup, où donc à chaque fois qu'il y avait un tirage au sort, ça prenait vraiment du temps, ça t'instaurait une ambiance, hein, je dis pas, ça t'instaurait du suspense et tout, sauf que le suspense est pointé sur un truc qui ne sert absolument à rien. On en a rien à foutre en fait de l'ordre de passage. Nous ce qui nous intéresse c'est tout simplement l'épreuve en fait, tout simplement le score. Ça aurait été plus pertinent de le mettre lors du score que de le mettre avant. Alors eux ils ont fait les deux, ils ont fait avant et après, mais du coup ça veut dire que tu étires vraiment le truc en longueur et ça en devient un petit peu chiant quand même, pas chiant mais plutôt handicapant. C'est vraiment pour ça, hein, qu'on a eu un petit peu une demi-épreuve qui t'a tenu quand même
tout l'épisode, hein. Autant je me plaignais qu'on n'avait pas assez d'épreuves, autant là c'est peut-être un petit peu abusé quand même, hein. Et je te parle même pas à la toute fin, vraiment pour te faire gratter la moindre seconde. T'avais Laurent qui devait dire c'était quoi le score, sauf que t'avais Joe qui disait que le suspense était insoutenable, il pouvait plus tenir en place. S'il te plaît Laurent, dis-moi c'est quoi mon score. Et justement j'étais exactement dans la même mentalité que lui, je me suis dit mais arrête de parler, ferme ta gueule, dégage l'interview, on s'en fout. Donc le premier à passer était Giovanni qui a été vraiment impérial. Il a déjà eu 2 médailles d'or, un petit peu à l'image de Lisa Marie. Bon là Lisa Marie s'est fait devancer pour la première fois. Bon après là c'était vraiment qu'elle avait aucune concurrence avant je trouvais. Sauf que là elle a quand même une concurrence de taille, hein, entre Luana, bon Soraya qui était quand même la grande surprise, Océane même qui était là depuis le début, et maintenant Cassandra qui s'ajoute. Franchement l'équipe des rouges féminine devient vraiment terrifiante. Autant du côté des jaunes, bon certes t'as Gab, hein, mais t'as perdu quand même Samy. Alors de l'autre côté c'est vrai que t'avais perdu Bastos, mais du coup ça s'équilibre un petit peu. Et surtout t'as également perdu Simon, hein, qui au final prend la place, enfin perd pardon sa place par rapport à un Nicolas ou un Julien. Donc du côté des mecs en fait ils sont pas vraiment renforcés. Au mieux c'est resté équilibré, mais c'est pas foufou quoi. Donc sincèrement je pense que du côté des rouges c'est vraiment une catastrophe atomique du côté des rouges justement. Alors du coup du côté des jaunes je pense honnêtement que Joe va rester premier, alors à voir par rapport à Gab, mais vu sa prestation il a été vraiment incroyable. C'était vraiment j'ai vu ça, j'en ai eu le souffle coupé carrément. Et donc le gros cliffhanger de l'épisode, c'est quelle distance a-t-il parcouru? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre cette distance là? Je pense que oui, hein, de leur côté, parce que bien évidemment tu te doutes bien que eux leur but c'est de t'inciter à regarder l'épisode d'après. Et donc ma théorie est que tout simplement Joe a tout écrasé, et que si ils avaient montré en fait dans l'épisode le score de Joe, eh bien il n'y aurait plus eu aucun suspense derrière. Donc c'est pour ça que pour moi ma théorie c'est que Joe est le grand vainqueur de cette partie masculine du coup. Pour l'épreuve donc c'était cette dernière épreuve des médailles donc individuelle, le saut en longueur, et je pense honnêtement qu'il a touché les 6 mètres. Je pense, enfin il n'a pas vraiment touché les 6 mètres, mais je pense qu'il est vraiment très proche des 6 mètres. Et je pense donc qu'il a déjà tué tout suspense. On sait qui est la médaille d'or à mon humble avis. En plus avec le montage, je pense que ça t'indique clairement cette voie là. Donc ne soyez pas surpris si jamais c'est Joe, hein. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment on peut en débattre, mais vu la manière dont c'est tourné, je serais pas surpris que justement ce soit Joe qui soit le grand vainqueur. Sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.